Pour un avenir prometteur et rempli de défis stimulants, faites carrière au centre du Québec. Plus de 20 000 emplois devraient être offerts dans la région au cours des prochaines années, principalement en raison des nombreux départs à la retraite. L'économie du centre du Québec se démarque par son dynamisme et la diversité de ses entreprises. En matière d'emploi, la région est maintenant considérée comme la plus manufacturière de la province. Effectivement, plus de 20 des emplois présents sur le territoire proviennent du secteur de la fabrication, ce qui distingue la région de l'ensemble du Québec. L'agriculture est également très présente avec environ 3 309 exploitants sur le territoire. Si on compare à l'ensemble de la province, les emplois dans ce secteur sont plus élevés dans la région que dans l'ensemble du Québec. Plusieurs autres secteurs d'activité se démarquent, ce qui contribue à stimuler le marché du travail et faire rayonner notre milieu économique. Par exemple, le commerce de gros et de détail, les soins de santé et d'assistance sociale, les services d'enseignement, la construction, ainsi que l'hébergement et les services de restauration. Situé au sud du fleuve Saint-Laurent et à mi-chemin entre Montréal et Québec, le centre du Québec compte 80 municipalités, dont 9 villes: Bécancour, David-Louisville, Drummondville, Kings et Falls, Nicolet, Plessisville, Princeville, Victoriaville et Warwick. La région, qui comptait 234 160 habitants lors du dernier recensement, se divise également en 5 municipalités régionales de comté, soit la MRC d'Arthabasca, de Bécancour, de Drummond, de l'Érable et de Nicolet-Yamaska. Voici le métier de programmeur-programmeuse analyste. L'informatisation des entreprises, le développement du Web et les changements technologiques rapides expliquent la forte demande de main-d'œuvre dans ce domaine. Pour devenir programmeur et programmeuse analyste, il faut être habile à résoudre des problèmes, avoir un très fort esprit d'analyse et une bonne dose de créativité. Il faut également détenir un diplôme d'études collégiales en technique de l'informatique. Rendons-nous chez Greenbee Software de Victoriaville pour rencontrer M. Kevin Jutras, programmeur analyste, de même que le président de l'entreprise, M. Mario Beauchesne. Les qualités que je recherche chez un bon programmeur analyste sont principalement la communication. Il faut être passionné par les technologies, il faut aussi aimer être mis au défi. Chaque année, Greenbee accueille des stagiaires du cégep de Victoriaville. L'exigence principale demandée lorsque je recrute du personnel, c'est un diplôme DEC d'études collégiales en informatique. Par la suite, quand j'ai obtenu mon emploi, j'ai constamment évolué justement grâce aux défis que j'ai à tous les jours à réaliser. Selon la vitesse d'acclimatisation du nouveau, à ce moment-là, on lui transfère des dossiers de plus en plus importants. D'ailleurs, chez Greenbee, actuellement, chacun de mes employés ont été préalablement stagiaires ici et ont continué en emploi. Les tâches au quotidien de mon emploi, justement, c'est de premièrement faire la programmation et l'analyse de chacun des projets à tous les jours. Un exemple concret de projet que j'ai réalisé ici, dernièrement, on a parlé avec une garderie, avec les éducateurs qui voulaient sécuriser le point d'entrée à leur garderie. Donc, après ça, on a réalisé le programme qui sécurisait l'entrée via les empreintes digitales de chaque parent. Et ensuite de ça, on a implanté ce logiciel-là et tout a fonctionné. Le poste de programmeur analyste aujourd'hui est très important au sein de toutes les entreprises parce que la technologie est présente à tous les niveaux de gestion de l'entreprise. Ce que j'aime le plus de mon emploi, c'est le fait qu'à tous les jours, j'ai un nouveau défi qui m'attend. J'ai toujours de nouvelles réalisations à faire. Pour devenir programmeur-programmeuse analyste, vous devez obtenir un diplôme d'études collégiales en technique de l'informatique. La durée de la formation est de 3 ans. Le salaire moyen est d'environ 50 000 $. On compte 350 programmeurs-programmeuses analystes dans la région. Les établissements d'enseignement offrant la formation sont le Cégep de Drummondville et le Cégep de Victoriaville. Pour plus d'informations, contactez les établissements d'enseignement offrant la formation. Voici le métier de conducteur-conductrice de camion. On compte une présence importante d'entreprises de distribution, de fabrication et de transport au centre du Québec. La forte demande dans ce domaine vient principalement des activités liées au transport de longue distance. Un sens de l'orientation aiguisé, une bonne endurance physique et un bon degré d'autonomie sont quelques-unes des qualités que doit détenir un conducteur ou une conductrice de camion. Il faut obtenir un diplôme d'études professionnelles en transport par camion pour exercer ce métier, en plus de détenir un permis de conduire approprié. Un échange avec M. Denis Ross, un routier d'expérience, et M. Roch Gauvin, responsable des ressources humaines et de la formation chez Grégoire Transport de Drummondville, nous permettra de mieux comprendre la réalité de ce métier. Nous avons plusieurs exigences demandées quand on recrute du personnel, dû au transport qu'on fait, qui est un transport interfrontalier.
En traversant la frontière, nos chauffeurs sont assujettis à des règles très strictes, qui est soit d'avoir une carte face, d'avoir un dossier de conduite, un dossier clean. Les qualités recherchées, c'est quelqu'un qui a un bon sens de l'orientation, qui a un anglais fonctionnel qu'on demande. J'ai choisi ce genre de travail parce que je suis une personne qui aime beaucoup faire de la route. Il n'y a pas un patron qui est tout le temps en arrière de toi et qui dit « tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça ». C'est tes propres décisions. C'est sûr que tu as un but à accomplir, c'est de faire tes livraisons, d'être ponctuel. Les tâches confiées aux nouveaux employés sont des tâches que tous les employés font dans le transport. C'est de faire son inspection avant départ, qui est très rigoureuse. Tu te promènes avec ça dans le chemin, puis ça pèse 80 000 livres. Faut que tes pneus soient en condition, faut que tes freins soient en condition. C'est de planifier son voyage. C'est une des choses les plus importantes dans le transport, c'est la planification. C'est d'être à l'heure à nos rendez-vous. La ponctualité, là, c'est le premier défi. Et le deuxième, c'est la conduite sécuritaire. Un poste de camionneur, c'est très important dans l'industrie. On sait qu'avec les années qui viennent, plusieurs chauffeurs vont partir à la retraite. Moi, mes chauffeurs ici à Drummondville, j'ai le tiers de ma flotte qui est en haut de 60 ans. Fait que c'est l'importance de recruter puis de s'acharner, autrement dit, à avoir du nouveau personnel. C'est obligatoire. C'est un domaine qui va toujours avoir du travail parce que tout ce qu'on touche, que ce soit de la nourriture, que ce soit des vêtements, que ce soit une chaise, que ce soit un meuble, tout est transporté. Fait que il va tout le temps avoir du travail dans le transport. Pour devenir conducteur-conductrice de camion, vous devez obtenir un diplôme d'études professionnelles en transport par camion. La durée de la formation est de 615 heures. Le salaire moyen est d'environ 40 000 $. On compte 2500 conducteurs-conductrices de camions dans la région. L'établissement d'enseignement offrant la formation est le Centre de formation professionnelle Paul Rousseau de Drummondville. Pour plus d'informations, contactez l'établissement d'enseignement offrant la formation. Voici le métier ouvrier-ouvrière agricole. Présente sur tout le territoire, l'agriculture occupe une place importante dans l'économie du centre du Québec et les entreprises de ce secteur se classent parmi les plus performantes du Québec. Pour devenir ouvrier ou ouvrière agricole, il faut démontrer une bonne endurance physique, une excellente capacité d'adaptation et aimer être en contact avec les animaux. Il importe également d'obtenir un diplôme d'études professionnelles en production animale. Une rencontre avec messieurs Mathieu Fortin et Benoît Smith, tous deux ouvriers agricoles, de même qu'avec monsieur Raymond Côté, propriétaire de la ferme Floco de Bécancour, permettra de découvrir quelques facettes de ce métier. Le poste d'ouvrier agricole est très important à mon entreprise. Moi, j'ai choisi ce métier-là parce que je viens du milieu, j'ai toujours été là-dedans. Une qualité qu'un bon ouvrier agricole devrait posséder, ce serait d'être travaillant. Avoir une bonne endurance physique. L'amour des animaux est aussi très important. C'est quelqu'un qui veut travailler dehors, avoir une liberté en quelque sorte. Ici, dans l'entreprise, on aime bien accueillir des stagiaires. Ça leur permet de découvrir la profession. Un agriculteur, c'est pas un agriculteur, c'est un plombier, un soudeur, un semi-vétérinaire, si on peut dire. Moi, ce que j'aime le plus de mon emploi, c'est de travailler avec les animaux puis de ne pas être enfermé en 4 murs, de sentir l'air frais. Les principales tâches que je peux confier à un nouvel employé, pour une ferme comme la mienne, c'est sûr que les soins aux animaux sont très importants. Moi, mes tâches, personnellement, que moi je fais dans une journée, je commence toujours par la traite du matin. Moi, j'arrive à peu près vers 8 heures le matin, puis tout ce qu'on fait, c'est le nettoyage, les besoins des animaux. On leur donne à manger. Faire le nettoyage des veaux, soigner les vaches. L'été, on fait beaucoup de foin à l'extérieur. Au printemps, c'est les semis, puis à l'automne, c'est les récoltes. Ce que j'aime le plus de mon travail, c'est toucher à tout, tous les métiers. Puis surtout, c'est travailler dehors, parce que moi, dans un bureau, je suis pas capable. Pour devenir ouvrier-ouvrière agricole, vous devez obtenir un diplôme d'études professionnelles en production animale. La durée de la formation est de 1215 heures. Le salaire moyen est d'environ 23 000 $. On compte 3 000 ouvriers-ouvrières agricoles dans la région. L'établissement d'enseignement offrant la formation est l'École d'agriculture de Nicolet. Pour plus d'informations, contactez l'établissement d'enseignement offrant la formation. Voici le métier de soudeur-soudeuse. La demande de main-d'œuvre en soudage-montage est constante dans la région du centre du Québec et provient principalement des fabricants de produits métalliques, de machinerie et de matériel de transport très présents sur le territoire. Travailler comme soudeur ou soudeuse requiert une bonne dextérité manuelle, de la minutie, de la précision et le souci du détail. Il faut avoir en poche un diplôme d'études professionnelles en soudage-montage pour exercer ce métier.
Déplaçons-nous chez Matritech, situé à Drummondville, afin de rencontrer Mme Chantal Lefebvre, chef d'équipe soudeuse, et le directeur des opérations, M. Jean-François Nadeau. Les qualités qu'on recherche chez un employé, évidemment, c'est d'avoir une bonne attitude au travail. On recherche quelqu'un qui a un bon esprit d'équipe et, évidemment, qui est présent, qui a une bonne assiduité au travail. Les qualités qu'un bon soudeur doit posséder, c'est qu'il doit avoir une bonne dextérité manuelle, de la minutie, un bon sens de l'observation, puis avoir un bon sens de la débrouillardise aussi. Les exigences qu'on demande au niveau du poste de soudeur, c'est le DEP. En partant, tous les gens qui travaillent pour Matritech doivent posséder le DEP. Au travers de tout ça, on a besoin de quelqu'un qui a une bonne maîtrise des lectures de plans en soudure, la connaissance des défauts de soudure. Mon travail au quotidien en tant que chef d'équipe, ça consiste à superviser une petite équipe sur le côté des robots, puis à la soudure manuelle, faire un bon suivi de production. Oui, Matritech accueille des stagiaires depuis plusieurs années. Ils viennent passer un stage rémunéré de 3 semaines avec nous. Et très souvent, lorsqu'il y a une opportunité, on embauche ces finissants-là au bout de leur stage. Le poste de soudeur, c'est extrêmement important pour notre entreprise parce que depuis plusieurs années, on a de la difficulté à trouver des soudeurs qualifiés. Les défis dans ma journée de travail en tant que chef d'équipe, c'est de m'assurer que les délais de production sont respectés, que la qualité du travail est suivie, puis de m'assurer que tout le monde fait un travail sécuritaire. Pour devenir soudeur-soudeuse, vous devez obtenir un diplôme d'études professionnelles en soudage-montage. La durée de la formation est de 1800 heures. Le salaire moyen est d'environ 38 000 $. On compte 1500 soudeurs-soudeuses dans la région. Les établissements d'enseignement offrant la formation sont le Centre André-Morissette de Plessisville et le Centre de formation professionnelle Paul Rousseau de Drummondville. Pour plus d'informations, contactez les établissements d'enseignement offrant la formation. Voici le métier d'infirmier-infirmière. Au centre du Québec, comme ailleurs dans la province, il existe une forte demande de personnel dans la profession d'infirmier et d'infirmière, en raison notamment des départs à la retraite qui sont conjugués aux effets du vieillissement de la population. La formation requise pour exercer cette profession est le diplôme d'études collégiales en soins infirmiers. Les personnes qui démontrent une grande écoute, qui aiment être en contact avec le public et travailler en équipe, sont recherchées dans l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière. Au centre d'hébergement Frédéric-Georges-Hériotte de Drummondville, rencontrons M. Jonathan Aubin, infirmier chef d'équipe, et Mme Danielle Forcier aux ressources humaines. Alors, moi, j'ai choisi le métier d'infirmier parce que, à la base, je pensais que j'avais les qualités requises pour pratiquer ce métier-là. Les qualités qu'on recherche pour la profession infirmière, au-delà des compétences cliniques qui sont très importantes, c'est toute la capacité des personnes d'établir des liens avec les clients. Il faut aimer le corps humain, il faut faire preuve de polyvalence. On cherche aussi des gens qui sont capables de travailler en collaboration avec d'autres personnes. Il faut établir des liens là, dans les diagnostics, les maladies. Alors, l'établissement reçoit annuellement l'ensemble des stagiaires au niveau de la formation collégiale, mais aussi au niveau universitaire. Au moment où on accueille les nouveaux employés, il y a des programmes de formation qui sont mis en place pour faciliter l'intégration. Je pense que le lien de confiance, faut l'établir rapidement, justement pour que la clientèle se sente à l'aise. Donc, les principales tâches qui sont confiées à un employé lors de son embauche, ce sont dans les faits les mêmes tâches qu'un employé qui est plus expérimenté. Ça peut être sur la route, les soins à domicile, il va y avoir des laboratoires, ça peut être des prises de signes vitaux. On touche vraiment à beaucoup d'outils durant une journée. La profession infirmière, c'est une profession qui est stratégique au niveau des établissements santé et services sociaux. Alors, on a une clientèle qui bouge beaucoup. Il y a des infirmiers et infirmières un peu partout, dans tous les secteurs. Et c'est des gens sur lesquels repose toute l'évaluation des besoins de santé. Donc, c'est une profession qui est très importante. Pour devenir infirmier-infirmière, vous devez obtenir un diplôme d'études collégiales en soins infirmiers. La durée de la formation est de 3 ans. Le salaire moyen est d'environ 62 000 $. On compte 1500 infirmiers-infirmières dans la région. Les établissements d'enseignement offrant la formation sont le Cégep de Drummondville et le Cégep de Victoriaville. Pour plus d'informations, contactez les établissements d'enseignement offrant la formation. Voici le métier d'infirmier-infirmière auxiliaire. La hausse des besoins en soins à domicile et en soins de longue durée, de même que les besoins liés au remplacement de la main-d'œuvre, expliquent la forte demande d'infirmiers ou d'infirmières auxiliaires dans la région.
Pour exercer ce métier, il faut démontrer un grand sens des responsabilités, une capacité à travailler en équipe, ainsi qu'une bonne condition et endurance physique. Il faut également obtenir un diplôme d'études professionnelles en santé, assistance et soins infirmiers. Allons découvrir le milieu de travail de M. Tommy Simard, infirmier auxiliaire à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca de Victoriaville, accompagné de M. Jean-François Boulanger, agent de gestion du personnel. Moi, j'ai choisi ce métier-là parce que je suis un gars qui aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup le contact humain, la chaleur humaine, j'aime la vie. Les qualités qu'on va chercher chez un bon infirmier auxiliaire, ça va être l'intérêt à aller se perfectionner, donc à parfaire ses connaissances. C'est un métier aussi qui demande beaucoup de connaissances médicales, scientifiques. Il faut travailler en équipe avec l'infirmier, avec les médecins, avec les physiothérapeutes. Nommez-les, il y en a plusieurs. Puis on va aller chercher quelqu'un aussi là, qui va avoir une polyvalence, puis qui va être capable d'être flexible là, dans son emploi. En fait, les exigences qu'on va aller valider là, pour quelqu'un qui postule pour être infirmière auxiliaire, c'est qu'il faut qu'il y ait un DEP en santé, assistance et soins infirmiers, et il faut qu'il soit membre de l'ordre professionnel, là, qui est l'ordre des infirmières auxiliaires du Québec. Une journée typique, je vous dirais, ça commence toujours par la prise du rapport. On va regarder la coordination, on va faire les pansements, on va faire les glycémies, on va s'assurer de prendre les signes vitaux aussi, s'assurer que nos patients vont bien. Notre organisation accueille là, environ une centaine de stagiaires, là, infirmières auxiliaires par année. Quand on sort du travail puis qu'on retourne à la maison et qu'on dit qu'on a aidé des gens, c'est la plus belle paie qu'on peut pas avoir. Pour devenir infirmière auxiliaire, vous devez obtenir un diplôme d'études professionnelles en santé, assistance et soins infirmiers. La durée de la formation est de 1800 heures. Le salaire moyen est d'environ 40 000 $. On compte 400 infirmières auxiliaires dans la région. Les établissements d'enseignement offrant la formation sont le Centre de formation Vision 2020 de Victoriaville et le Centre de formation professionnelle Paul Rousseau de Drummondville. Pour plus d'informations, contactez les établissements d'enseignement offrant la formation. Voici le métier de préposé aux bénéficiaires. Présentement au Centre du Québec, la profession de préposé aux bénéficiaires est essentielle dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, les hôpitaux et les centres d'hébergement pour personnes âgées. Une personne qui veut s'orienter dans ce domaine doit avoir un bon jugement, de l'empathie et faire preuve d'une grande écoute. Il faut également décrocher le diplôme d'études professionnelles en assistance à la personne en établissement de santé. Pour mieux comprendre la réalité de ce métier, rencontrons Mesdames Noémie Croteau, préposée aux bénéficiaires, et Josée Boissonneau, directrice des soins infirmiers à la Villa Saint-Georges de Victoriaville. Nous, à la Villa Saint-Georges, les qualités principales qu'on recherche chez une préposée aux bénéficiaires, ça doit être une personne qui est attentionnée, qui va au bien-être des résidents. La plus grande qualité qu'un préposé doit avoir, c'est d'aimer les personnes âgées, de leur donner de l'amour, du soutien, de bien les écouter. Ça prend des gens qui sont souriants, qui aiment le travail d'équipe. Aussi, d'avoir un bon sang-froid, d'être capable de bien gérer une situation de stress. La personne doit avoir le cours de préposé aux bénéficiaires. À la Villa Saint-Georges, à chaque année, on est content d'accueillir des groupes de stagiaires. J'ai fait 3 stages, un dans le domaine hospitalier, un dans le domaine privé et CHSLD. Régulièrement, on embauche des finissants. Moi, j'ai choisi le métier de préposé aux bénéficiaires parce que j'aime beaucoup les personnes âgées, le contact avec eux. Je suis très proche de mes grands-parents, je leur rends souvent visite et c'est comme ça que ça a commencé de vouloir faire ce métier-là. Les principales tâches qu'on confie à une préposée aux bénéficiaires, c'est vraiment des soins de base pour les personnes âgées. Moi, mes tâches de la journée, le matin, on aide les résidents à l'accompagner à la salle à manger, on donne les toilettes partielles, les bains, on aide à l'habillement aussi et on aide pour le repas du dîner. Nous, ici, on est comme leur famille. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de visites, donc on est là pour les écouter puis être là pour eux. Étant donné que la population est vieillissante, c'est un domaine qui est toujours recherché. Pour devenir préposé aux bénéficiaires, vous devez obtenir un diplôme d'études professionnelles en assistance à la personne en établissement de santé. La durée de la formation est de 750 heures. Le salaire moyen est d'environ 31 000 $. On compte 1500 préposés aux bénéficiaires dans la région. Les établissements d'enseignement offrant la formation sont le Centre de formation Vision 2020 de Victoriaville et le Centre de formation professionnelle Paul Rousseau de Drummondville. Pour plus d'informations, contactez les établissements d'enseignement offrant la formation. Voici le métier de machiniste. Les entreprises du Centre du Québec sont en constante recherche de main-d'œuvre dans le domaine de la fabrication métallique.
Avec l'arrivée des nouvelles technologies, les besoins en personnel spécialisé se font de plus en plus sentir. Un souci du détail et de la précision, de même qu'un esprit méthodique et un bon sens de l'analyse, sont quelques-unes des qualités que doit démontrer un ou une machiniste. Explorons ce métier avec Mme Stoyanka Simi, machiniste CNC chez Soucy Rivalère, et la conseillère en ressources humaines de l'entreprise, Mme Annie Lajoie. Les principales qualités qu'on recherche chez un machiniste, évidemment, c'est des gens qui sont passionnés par le métier, qui ont un bon esprit logique, un bon sens de l'observation. Ça doit être aussi une personne responsable. Des gens qui sont minutieux, qui vont avoir le sens de la précision. Je dirais aussi que c'est une personne qui doit avoir de bonnes connaissances en mathématiques. Les compétences exigées lorsqu'on recrute ce type de personnel sont évidemment un DEP en technique d'usinage. Quand quelqu'un a un diplôme en technique d'usinage, il ne manque pas de travail, il n'est jamais au chômage. Lorsqu'on embauche un nouvel employé, on a plusieurs moyens, dans le fond, pour soutenir son intégration dans l'entreprise. Entre autres, on le jumelle avec un parrain ou un chef d'équipe les premières semaines afin de lui permettre vraiment une intégration dans le poste de travail. J'aime mon métier parce que ce n'est pas un travail ennuyant. C'est un travail qui est valorisant aussi parce qu'on met en contribution nos capacités manuelles ainsi que nos capacités intellectuelles. Les principales tâches qu'un nouvel employé pourrait être appelé à faire chez nous, ce serait entre autres faire l'analyse et l'interprétation de plans. Ça pourrait être aussi mesurer, inspecter des pièces, dans le fond, pour rencontrer les divers contrôles qualité. Ça pourrait être aussi faire de la programmation, évidemment, sur différents centres d'usinage. Mon travail au quotidien, c'est intéressant parce que je ne travaille jamais sur la même machine. J'aime l'environnement de travail où je travaille. Pour devenir machiniste, vous devez obtenir un diplôme d'études professionnelles en technique d'usinage. La durée de la formation est de 1800 heures. Le salaire moyen est d'environ 39 000 $. On compte 900 machinistes dans la région. L'établissement d'enseignement offrant la formation est le Centre de formation professionnelle Paul Rousseau de Drummondville. Pour plus d'informations, contactez l'établissement d'enseignement offrant la formation. Voici le métier d'électromécanicien et électromécanicienne. Le tissu économique du centre du Québec se compose notamment d'entreprises manufacturières qui se doivent d'automatiser leur processus de fabrication. Cela justifie la demande élevée de main-d'œuvre en électromécanique dans la région. Pour s'orienter dans ce secteur, il faut démontrer beaucoup de curiosité, savoir raisonner rapidement et utiliser une méthode de travail structurée. Il faut également décrocher un diplôme d'études professionnelles en électromécanique de systèmes automatisés. Un échange avec messieurs Éric Martineau, électromécanicien, Georges Villaréal, technicien en automatisation, et Pierre Riendeau, président de l'entreprise Control-Inco, nous permettra de mieux comprendre ce métier. Les principales qualités qu'on recherche chez un électromécanicien sont bien sûr la débrouillardise. Un bon électromécanicien doit avoir comme qualité, je te dirais, la première, c'est la patience. Après ça, il faut qu'il soit minutieux, bonne forme physique. Dès que j'étais enfant, j'avais l'intérêt pour les appareils électroniques. J'ai choisi le métier d'électromécanicien parce que j'aimais ça démonter des choses, apprendre comment c'était fait. Les principales exigences demandées pour nos futurs employés en électromécanique sont au niveau formation, un DEP. Après une semaine d'avoir fini ma formation, j'étais engagé par Control-Inco. Un électromécanicien, qu'est-ce que ça fait concrètement de ses journées? Il peut faire du montage de panneaux. Je peux faire des designs, des plans électriques. Il peut faire du programmation d'automates programmables, programmation d'interface opérateur. Souvent, l'employé va aller chez les clients, faire du dépannage industriel pour de la sous-traitance. Dans une journée de travail, j'ai fait beaucoup de tâches différentes. Notre entreprise offre des possibilités d'avancement, bien sûr. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est la variété. On a de très belles conditions de travail. On touche à plusieurs domaines, soit le domaine agricole, industriel, alimentaire. C'est jamais pareil, c'est pas routinier. Pour devenir électromécanicien et électromécanicienne, vous devez obtenir un diplôme d'études professionnelles en électromécanique de systèmes automatisés. La durée de la formation est de 1800 heures. Le salaire moyen est d'environ 47 000 $. On compte 300 électromécaniciens et électromécaniciennes dans la région. L'établissement d'enseignement offrant la formation est le Centre intégré de formation et d'innovation technologique de Victoriaville. Pour plus d'informations, contactez l'établissement d'enseignement offrant la formation. Voici le métier de technicien et technicienne en génie mécanique.
Les entreprises manufacturières doivent innover, se démarquer de la concurrence étrangère et augmenter leur productivité. Voilà ce qui stimule la demande de main-d'œuvre en génie mécanique au centre du Québec. Pour travailler dans ce domaine, il faut démontrer de l'ingéniosité, une capacité à travailler en équipe et un fort esprit d'analyse. Une rencontre avec M. Guillaume Perrault-Smith, technicien en génie mécanique, et Mme Mianne Riopel, conseillère en ressources humaines pour l'entreprise Canimex de Drummondville, aidera à mieux comprendre la profession. Chez Canimex, on recherche des techniciens en génie mécanique qui sont assidus, qui sont organisés. Il faut être curieux de nature. Des gens débrouillards et autonomes. Il faut toujours se tenir à jour, justement, pour les nouvelles technologies et tout ça, pour être performant dans notre travail. Les techniciens en génie mécanique doivent évidemment posséder le DEC en génie mécanique. Ce que je dirais à une personne pour l'intéresser à travailler en technique de génie mécanique, je dirais que, premièrement, que c'est un métier qui est très diversifié. Les techniciens en génie mécanique peuvent faire une grande variété de tâches dépendamment des projets sur lesquels ils travaillent. Ça peut être de la conception, ça peut être du dessin. Possibilité de toucher à plein de choses, soudure, fabrication mécanique, usinage. C'est très varié, fait qu'il y a beaucoup de créneaux dans lesquels on peut se diriger. Nous accueillons des stagiaires à toutes les sessions scolaires. Tous nos stages sont rémunérés, puis tous les stagiaires bénéficient de projets définis durant toute la durée de leur accueil. Guillaume en est un bon exemple, en fait. Lui a commencé comme stagiaire, puis est maintenant permanent chez Canimex. Les grands défis pour un technicien en génie mécanique, c'est premièrement savoir bien organiser son travail, estimer les temps un peu que ça va prendre pour exécuter différents travaux, se coordonner en équipe pour réaliser les projets et les faire avancer les plus rapidement possible. Les techniciens en génie mécanique peuvent bénéficier de promotions ou aussi changer de responsabilité de façon plus latérale. Donc, en passant d'un emploi plus bureau à un emploi plus usine, dépendamment des intérêts de chacun. Puis, ce qu'on réalise, justement, c'est concret. Là. Fait que le concret, moi, j'adore ça. Fait que c'est ce qui fait en sorte que j'aime beaucoup mon métier. Pour devenir technicien et technicienne en génie mécanique, vous devez obtenir un diplôme d'études collégiales en technique de génie mécanique. La durée de la formation est de 3 ans. Le salaire moyen est d'environ 42 000 $. On compte 100 techniciens et techniciennes en génie mécanique dans la région. L'établissement d'enseignement offrant la formation est le Cégep de Drummondville. Pour plus d'informations, contactez l'établissement d'enseignement offrant la formation.